m'appelle Gensio. Je suis une création. Je devais accomplir ma mission initiale, devenir une arme. Nous pouvons commencer le siège de Nemesis. La fille du docteur Brandford. Je sais où... Comment ça, vous savez? Tu es venu me chercher? Vera, n'avance pas. Je vais prendre l'artefact entre mes mains. Les artefacts sont des interprétations. Celui-là m'a appris à travers ces expériences ce qu'était le temps. Bombardez leur vaisseau. Feu! Et tout disparut dans la lumière. Bonjour. Bonjour. N'est-ce pas là ce qu'il faut se souhaiter lorsque l'on se rencontre? Lorsque l'on se retrouve? Bonjour. C'est un bien beau mot qui exprime le souhait d'une bonne journée. Cependant, quelle est la valeur de ce bonjour? Il est communément admis, quelles que soient les sociétés, quelles que soient les langues. Mais est-ce votre groupe social, votre ethnie, qui a déterminé la valeur de ce bonjour? Souhaitez-vous une bonne journée avec la même intensité lorsqu'il s'agit d'un ami ou d'un ennemi? Non. Il n'y a que vous pour donner de l'importance à votre bonjour. Je m'appelle Johan, et je suis un simple civil du bastion fortifié de Nemesis. Cela est-il synonyme de non-importance? Non, j'ai autant d'importance que vous en accordez à votre propre existence. J'ai autant d'importance que votre bonjour. Les apparences sont parfois trompeuses. Souvent, nous accordons de l'importance à ce qui nous est cher. Et souvent, nous catégorisons le monde avec un côté blanc et un côté noir, un positif et un négatif. Mais le seul repère à travers ces valeurs n'est autre que vous. Il n'y a pas de manichéisme, il n'y a que vous et vos raisons d'agir. Et cela, peu importe votre camp. Le protecteur de Gensio Reva l'a vite compris. Et à ses dépens. Je fais partie de toi. Bordel. Lyra, où est-ce que vous êtes? Dis-moi. Ai-je été créé? Réponds à ma question. Comment as-tu réussi à me toucher? L'univers qui fait la force, mais aussi la faiblesse des interprètes. Terra, écoute, laisse-moi te parler. Je veux pas te faire de mal. Allez, montre-toi. Vous êtes une des personnes les plus haïssables que j'ai rencontrées. Qui es-tu vraiment, humain? Daniel Rota, le protecteur de Gensio Reva. Terra, on est venu te sortir de là. Est-ce que tu vois le collier que tu as autour du cou? Il faut que tu l'enlèves, Terra. Laisse-moi t'aider. Je suis un interprète, je suis un interprétateur élémentaire de 21 ans. Il se passe là une vie sans Genève. Mais cela n'a rien à voir avec mon passé. Cela n'a rien à voir. L'univers que j'ai d'avant mon coma. Sont-ils réels? J'ai écrit. Terra, tu as besoin d'aide. Allez, montre-toi. Non. Ok, Terra. Viens vers moi. Allez, s'il te plaît, approche-toi. Vous n'avez rien laissé anticiper. Je peux t'aider. Laisse-moi juste t'approcher. Le
utiliser mes pouvoirs contre toi! Léo Rorter privé de son interprétation. Tu es exactement comme il t'a décrit. Fort, puissant, métallique. De grands pouvoirs mais sans aucune réflexion. C'est ce qui va causer ta mort, Léo. Alors tu es bien de mèche avec lui. Et tes amis ne le savent pas. Eh ouais, entre traîtres, toi et moi on devrait se serrer les coudes. Mais malheureusement, tu comprends bien que je peux pas te laisser continuer. Ta colère va finir par faire capoter nos plans. Réponds à ma question, humain. Pourquoi je ne peux pas utiliser mes pouvoirs? Parce que tu ne t'es jamais demandé d'où ils provenaient. Arrête de fuir! Poursuis-moi, numéro 5. Suis-moi. On en aura bientôt terminé. Avec un peu de chance, tu trouveras Gensio. Ce qui fait la force, mais aussi la faiblesse des interprètes. Ce qui est à l'origine de nos interprétations, ce ne sont pas les artefacts, non. Ce ne sont que des catalyseurs. Il y a autre chose à l'origine. Lâche-le. Non! Lyra, ne lui faites pas de mal! Laissez-moi faire! Dan, debout! Lyra Xiamen. Celle qui voulait faire de toi son arme. Celle qui l'a enfermée. Quels que soient vos choix, ils reflètent ce que vous êtes. Ils sont l'essence même de votre existence. Cependant, il vous reste à trouver ce qui vous pousse à choisir. Je me souviens, quand j'étais enfant, lorsque je jouais dans le jardin de mes parents. Tu plaisantes? Ça fait 1 heure, mon chéri. Je ne pouvais pas passer un instant sans m'inventer une aventure, dont j'étais le héros. Tu n'auras jamais fini, de toute façon. J'ai vécu un grand nombre d'histoires. J'ai été cow-boy, super-héros, aventurier, aviateur. Empereur dans une ville faite de cubes de bois. Je me rends compte aujourd'hui qu'en fait j'ai fait ça toute ma vie. Quoi? Tu n'as pas encore compris ce que contient cet artefact? Dès que le quotidien devenait trop imposant et que ma vie perdait en saveur, je lui redonnais du sens à travers ces histoires. C'est ce qui me permettait de tenir. 60 minutes, 3600 secondes. Enam Ostinel, je t'ai retrouvé en touchant l'artefact, dans un univers assez singulier. Il est évident que ce n'était pas la réalité, plutôt un mélange de souvenirs et de rêveries. Je suis Enam Ostinel, celle que tu as connue. J'ai un rôle à jouer. Mais cet univers, à la fois onirique et réel, il crée quelque chose en moi, une sensation, une émotion. N'est-ce pas ce qui donne maintenant, dans l'instant, du sens à ma vie? Tu as compris. Je crois qu'il n'en a jamais été autrement. Je suis fier de toi, mon amour. Fier de ce que tu es devenu. Mais maintenant, je crois qu'il est temps de colorer la réalité avec la plus belle des armes dont je dispose. Mon interprétation. Allez, il est temps. Réveille-toi. Je t'aime, monsieur. Je t'aime. Monsieur Brandford, il se réveille. Infirmière, il se réveille. Poussez-vous. Voilà, je règle ça. C'est bon. Maman? Oh ça non, je ne suis pas ta mère. Mes paupières étaient lourdes. Je ne distinguais que des ombres. Vite rêve, si c'est pour sortir ce genre d'ânerie, vous pouvez retourner dans votre chambre. Oh, du calme ma petite. Regarde, ton chef Gensio est indemne. Mais je connaissais ses voix. Mes yeux s'habituèrent à la lumière de l'infirmerie du Fenrir. J'étais allongé sur un lit, et à mon chevet se tenait Sarah. Ma Sarah.
Gensio, me refais jamais une trouille pareille. Au bout du lit se trouvaient Brandford et Lévi-Trèfle. Ils me souriaient. Ça vous manquerait. Gensio. Elle se jeta dans mes bras. Je sentis la chaleur de son être lorsque je posai ma nuque contre la sienne. Bon retour parmi les vivants, interprète. Tu es décidément bien plus coriace que je ne l'aurais imaginé. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Après avoir utilisé l'artefact, tu t'es évanoui. Ça n'a duré que quelques heures. Mais dans tous les cas, sache que ton plan a fonctionné. Et que tu nous as tous sauvés. Attendez, vous voulez dire que... Exact. Nous avons repris le contrôle du Fenrir, et le bombardier du capitaine Bishop n'est plus qu'un mauvais souvenir. Je ressentis un grand soulagement. J'avais eu peur que mon intervention n'ait servi à rien. Cependant, je savais aussi qu'on était loin d'en avoir terminé. Comment va le capitaine Alexander? Le regard de chacun se détourna du mien. Comme je le craignais, Alexander n'était plus un sujet que nous pouvions aborder sans ressentir de la gêne. Il va bien. Il t'est très reconnaissant pour les risques que tu as pris. Mais tu te doutes bien qu'il doit déjà penser à autre chose. Retour à la case départ. Quelle décision devions-nous prendre? Retourner à Nemesos ou déserter? La venue de Bishop n'avait fait que torturer un peu plus le capitaine Alexander. Nous devons d'ailleurs le rejoindre pour décider de ce que nous allons faire. Ok, laissez-moi juste 2 minutes et je vous suis. Mes jambes, je ne les sentais plus. Brandford, mes jambes! Comme tu l'as si bien dit, les artefacts sont des concentrés d'expérience, d'information. Mais c'est un trop gros plein d'énergie pour toi. Au stade où tu en es, Gensio, tu ne peux pas utiliser les artefacts sans prendre des risques. Tu ne ressens plus rien dans le bas du corps alors que tu ne l'as touché que 2 minutes. Attendez, vous êtes en train de me dire que... Non, détends-toi, ce n'est pas définitif. Tu ne l'as pas touché assez longtemps. C'est pour ça que... Il sortit de sa poche le petit soldat de bois. Je ne veux plus que tu sois en contact avec cet objet. Mais... J'espère être clair. Brandford. C'est après les quelques mois que nous avons vécu ensemble, après tout ce qu'on a traversé, que je m'étais enfin rendu compte de ce qu'il ressentait pour moi. Plus le temps passait, et plus il était inquiet. Non pas pour l'interprète, simplement pour Gensio Mostinel. Au début de cette histoire, je l'aurais envoyé balader. Mais à cet instant, c'est quelque chose que je pouvais comprendre et chérir à la fois. Ok, très bien. Merci. Par contre, trouvez-moi un fauteuil roulant. Je veux assister à cette réunion. Oh que non, jeune homme. Tu en as déjà bien assez fait. Tu vas rester ici et te reposer. Lévi-Trèfle! Ce n'était pas une question. Si tu souhaites retrouver la capacité de marcher, il faut te reposer. Promis, je viendrai moi-même te tenir au courant. Mais d'ici là, tu restes ici. Je vais rester un peu avec toi. Face à ces regards, mélangeant autorité et compassion, je ne pouvais que céder. Ok. Mais s'il vous plaît, tenez-moi informé avant de faire quoi que ce soit. Tu as ma parole. Allez, Milo, viens. Sarah et moi, nous restâmes seuls. Après tout ce qui venait de se passer, nous aurions dû en être heureux. Et pourtant, de son côté comme du mien, il était difficile de trouver des mots sans se remémorer ce vers quoi nous allions. Tu vas bien? C'est le garçon qui arrête un bombardier à lui seul qui me dit ça. Un interprète avec un artefact. T'as été fantastique là-bas. Ça va, c'est bon. J'ai fait ce que j'ai pu. Oui, mais cela suffit. Je sais à quoi tu penses. Ah ouais? Elle posa sa main sur ma joue. Tu te demandes comment il sera possible de vivre avec tout ça. Quoi? En plein dans le mille, Sarah. Tu penses que, quel que soit le choix d'Alexander, plus rien ne sera jamais comme avant. Non, c'est pas vrai. Si, et tu as même raison. C'est humain. Mais on sera ensemble. Oui. Je me saisis de sa main et la serrai. Bishop. Pendant un instant, Sarah, j'ai perdu tout espoir. J'ai pensé qu'il allait tous vous tuer et qu'il ne resterait plus que moi. Finalement, on s'en est tous sortis. C'est tout ce qui importe. Ouais, mais si ça n'avait pas été le cas. Bishop et ses hommes, c'était des ordures.
L'armée du chef de guerre est-elle remplie d'hommes de ce genre, Sarah? C'est impossible. Je ne sais pas, mais je pense que quel que soit le camp dans lequel tu es, Gensio, il y a toujours une raison qui te pousse à agir, de telle ou telle manière. Mais il n'y a pas que ça qui te tracasse. Hein. C'est vrai. Dis-moi. Alexander est mon ami, Sarah. Il compte beaucoup pour moi, au même titre que Dan. Mais regarde, nous perdons peu à peu les personnes qui nous sont chères, d'une manière ou d'une autre. Quoi que nous décidions, Sarah, si on survit, il faudra reconstruire. Mais avec quoi? Sur ces mots, elle baissa les yeux et déposa un talkie-walkie entre mes mains. Nous reconstruirons avec ce que nous aurons, Gensio. Avec ce en quoi nous croirons. Et moi, je crois en nous. Écoute, je ne vais pas tarder à les rejoindre. Nous allons décider de ce que nous allons faire. Il faut que j'y aille. Je sais. J'aurais dû en faire partie. C'est ce que je pense aussi. Elle pointa le talkie-walkie du doigt. Voilà pourquoi je porterai son jumeau pendant la réunion. Reste connecté et tu entendras tout ce qui sera dit. Elle se leva et s'avança jusqu'à la porte de l'infirmerie. Attends. Oui. Il y a une dernière chose. Quand Bishop nous tenait prisonniers, avant que nos liens soient desserrés, j'ai senti comme une piqûre. Ensuite, j'ai vu que tu avais un couteau. Et alors? Eh bien, j'ai vu ces hommes te fouiller, Sarah. Alexander avait caché son couteau dans son uniforme et a pu l'utiliser quand il était libéré, soit. Mais toi, comment as-tu pu cacher un couteau dans tes manches sans que ces hommes ne le voient? Tout simplement parce que je ne l'avais pas avant qu'on me fouille. Quoi? Peut-être qu'un interprète souhaitant à tout prix se libérer a su utiliser ses pouvoirs pour en placer un entre mes mains. Non, attends. Mais elle avait déjà disparu dans le couloir. Si vous croyez que je vous demande votre avis, Branford. Et alors quoi? Après s'en être sorti face à Bishop, l'objectif c'est de se suicider tous ensemble dans la bonne humeur? Faites attention à ce que vous dites. Messieurs, j'aimerais que nous arrivions à un commun accord. Et sans effusion de sang. Merci, Livitref, merci. Si nous avons besoin d'aide, nous vous sonnerons. Bon, calmons les choses, s'il vous plaît. Il faut qu'on prenne une décision, et il est inutile qu'on se mette des bâtons dans les roues. Très bien. Exposez-nous votre avis, Branford. Je comprends, capitaine. Je comprends votre désir de retourner à Nemesos et d'en finir. Mais qu'est-ce que vous croyez? Nemesos est aussi ma maison, ma fille, mes amis sont là-bas, et Matera doit déjà être prisonnière. Quand bien même nous arriverions à rentrer dans la ville, Saïrim nous accueillerait à coups de fusil. Retourner à Nemesos est suicidaire, et c'est leur apporter Gensio. Donc vous proposez de fuir en espérant survivre? Ah, mais pour combien de temps? Et en allant où? Vous pensez vraiment qu'on a le choix? Je préfère encore mourir en me battant et en faisant payer à ces salopards, plutôt que d'attendre qu'ils viennent nous cueillir. Si nous fuyions, nous pourrions tenter de rechercher d'autres survivants. Mais nos réserves de carburant ne tiendront pas éternellement. Cependant, si nous attaquons Saïrim, nous aurions l'avantage de la surprise. Oui, mais seulement cet avantage. Il ne ferait qu'une bouchée de nous. Quoi que nous décidions, il nous faut un plan. Un plan? Mais pourquoi faire? Ils avaient raison. Nous étions dans l'impasse. Je ne voyais pas comment nous pourrions survivre en fuyant. Mais attaquer Nemesos, ce serait soldé par une défaite sanglante. Regardez notre armée. Nous ne comptons plus qu'une centaine de soldats. Face à quoi? 1000, 2000 hommes? Et nous n'avons qu'un vaisseau pour contrer une flotte. Fuir n'est pas une solution, mais si nous cherchons d'autres survivants, nous pourrons revenir plus tard, avec une armée. Regardez-moi dans les yeux, Branford, et dites-moi que vous croyez à ce que vous dites. Je veux en finir avec les chefs de guerre. Mais vous forcez, vous et nos hommes, à prendre les armes dans ce genre d'opération? Non. Ça irait à l'encontre de ce pourquoi j'ai assassiné Bishop. Je ne peux pas vous forcer à aller à la mort. Capitaine. Non, Livitref, c'est bon. On en a déjà assez parlé. Je dois me rendre à l'évidence. Nous ne sauverons pas Nemesos. Je vais réunir nos hommes et leur proposer une alternative. Tous ceux qui souhaiteront fuir resteront dans le Fenrir. Les autres viendront avec moi à bord des hélicoptères Théus qui nous restent. Et que comptez-vous faire? Une attaque éclair. Nous foncerons directement sur l'état-major, avec pour objectif de tuer un maximum de soldats. Alexander, non. Et merde, pourquoi je suis pas avec eux? C'est ma décision.
Je ne reviendrai pas dessus. C'est la seule arme que je peux utiliser. Alexander, tu en étais arrivé là. Comment avais-je fait pour ne pas voir à quel point tu avais souffert? Je bouillonnais de colère, mais aussi de tristesse. Une nouvelle fois, mon monde s'effondrait, et je ne pouvais que le regarder. Je voulais me lever, foncer à leur rencontre, mais mes jambes ne répondaient toujours pas. Je n'avais pas encore récupéré de mon contact avec l'artefact. L'artefact. C'est la seule arme que je peux utiliser. L'artefact. Un objet permettant d'amplifier les pouvoirs d'un interprète. D'un être capable de modifier l'espace et le temps, à travers son interprétation du monde. Peut-être qu'un interprète souhaitant à tout prix se libérer a su utiliser ses pouvoirs pour remplacer un entre mes mains. Oui, les artefacts servent à amplifier les pouvoirs des interprètes, mais ils ne sont qu'un condensé d'interprétations, des sensations, des informations, des expériences, des vécus. Non, Alexander. Tu disposes d'une autre arme pour sauver Nemesos. Une idée vint échauffer mon esprit, comme lorsqu'on découvre la base d'une solution à une énigme. Je devais vérifier son potentiel. Infirmière! Oh bordel, infirmière! Non mais ça va pas crier comme ça. Madame, c'est obligé. Ce vaisseau doit avoir une carte de Nemesos dans ses tiroirs. Courez me l'apporter. Non mais je vois pas... Je ne vous demande pas ce qui est bon ou mauvais pour moi. Allez me chercher cette carte. Vous avez vu ce que ça donne quand je suis en pétard, hein? Je vous assure que je déconne pas. Oui, d'accord, tout de suite, monsieur. L'artefact pouvait amplifier mes pouvoirs. J'avais eu l'occasion de le constater pendant le sauvetage du Fenrir. Mais c'est plus qu'une simple amplification. C'est une prise de conscience du monde qui m'entoure. Je deviens le monde, et le monde devient moi. C'est pour cela que je peux modifier l'espace et le temps à travers mon interprétation. Ok, posez-la ici et allez me chercher du papier et un stylo. Si nous arrivions à poser le Fenrir et à le protéger, de manière à s'implanter dans Nemesos comme un parasite dans un autre, nous pourrions handicaper Saïriv et lancer des négociations. Mais pour ça, il faut que le Fenrir puisse se poser et que notre armée puisse attaquer sans avoir peur des représailles. Voilà, monsieur. Autre chose? Préparez un fauteuil roulant. Vous allez m'emmener au poste de commande. Monsieur, je ne suis pas sûr qu'il soit préférable. Oui, quelque chose à ajouter peut-être. Très bien, monsieur. Je peux modifier l'espace et le temps. Je peux protéger le Fenrir des attaques de Saïriv jusqu'à son atterrissage. Il me faut juste trouver un endroit où implanter le virus. Un endroit où implanter notre armée sans qu'elle puisse subir de dégâts. Un endroit comme... Mais oui... Ici. Je n'ai pas la carte d'accès au poste de commande. Prenez la mienne et accélérez. Un endroit protégé de la flotte et de l'armée du chef de guerre. Capitaine, je suis... C'est moi qui parle, merci madame. Gensio, qu'est-ce que tu fais ici? J'ai un plan pour sauver Nemesos. Vous êtes en droit de vous demander pourquoi je vous dis tout ça. Parole d'évangile ou de moralisateur? Le choix reste vôtre. Cependant, les événements qui se sont déroulés à Nemesos, comme dans n'importe quel conflit, ont pour origine l'être humain et les décisions qu'il a eu à prendre. Ce que nous vivons est ce que nous avons construit, en fonction de notre interprétation du monde. L'avenir de l'humanité est entre nos mains. Il ne nous reste plus qu'à choisir. Voilà le soleil, putain. Dan, qu'est-ce que tu fous? Ça fait quasiment 10 heures que t'es parti. Ah, j'aurais dû avoir tes nouvelles. Hein? Ouais, c'est bon, j'arrive. Ah, c'est que toi. Salut, Johan. Tu attendais quelqu'un d'autre? Non, laisse tomber. Que me vaut ta visite? Désolé de venir si tôt, mais j'espérais ne pas croiser trop de patrouilles. Écoute, je vais aller droit au but. Ils nous ont sucré nos tickets de rationnement. Je peux même pas acheter du lait pour la petite. Ouais, ok, c'est bon. Je vais te chercher ça. Merci, Johan. Je te revaudrai ça. Hein? Tous les citoyens
Qu'est-ce que c'est que ça? Doivent se rendre aux bunkers principaux rattachés à leur quartier. Je répète, tous les citoyens de Nemesos doivent se rendre aux bunkers principaux rattachés à leur quartier. Ceci n'est pas un exercice. Tous les citoyens de Nemesos doivent se rendre aux bunkers principaux rattachés à leur quartier. Je répète, tous les citoyens de Nemesos... Qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Oh merde. File rejoindre ta famille. Ouais, on se retrouve là-bas. Putain... Pas de panique! Restez où vous êtes! Tout le monde va pouvoir rentrer dans le bunker! Arrêtez de vous exciter et on gagnera du temps! Salut. Qu'est-ce qui se passe là? Je ne sais pas. Ils disent qu'on est attaqué et qu'ils veulent qu'on s'enterre tous dans les bunkers principaux. Merde, c'était pas prévu ça. Bordel! Allez, bouge-toi, toi! Putain! Calmez-vous! Calmez-vous! Qu'est-ce que c'est que... Un vaisseau! Restez calme, remettez-vous en rang tout de suite! Me fait de rire! Qu'est-ce que c'est que ce foutoir, lieutenant? Monsieur, nous n'avons plus de nouvelles du bombardier XK-023B. Je sais, je vous demande pourquoi l'alerte a été lancée sans mon autorisation! Regardez par vous-même, monsieur. Gensio. Ça y est! Je suis sur le nez du vaisseau! Tu es prêt? Dès que j'aurai ordonné la descente du Fenrir, on ne pourra plus faire marche arrière. La voix d'Alexander grésillait dans mon oreillette. Le vent qui balayait le pont m'empêchait de l'entendre distinctement. Je sais, capitaine! Suivez le plan et je ferai pareil de mon côté! Alors très bien. Accroche-toi, Gensio. En équilibre sur le nez du vaisseau, je pouvais distinguer Nemesos dans sa totalité. Si belle, si forte. Nous étions de retour chez nous. Il était hors de question de la laisser entre les mains du chef de guerre. C'est à toi de jouer maintenant. Je serrais dans ma main, aussi fort que possible, le petit soldat de bois. L'artefact de Béols. En avant, Alexander! Il est temps de leur montrer qu'on a le sang chaud à Nemesos.